Le personnel du centre hospitalier du Mans se mobilise depuis plusieurs semaines. On en parle avec votre invité. Oui, Philippe Caravec, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes délégué syndical CGT au centre hospitalier du Mans. On a suivi dans le journal de LMTV les différentes manifestations qui ont eu lieu depuis plusieurs semaines. Encore aujourd'hui, vous étiez mobilisé devant l'hôpital, en préfecture aussi. Quel est l'état d'esprit du personnel du centre hospitalier en ce moment? Je pense que c'est d'abord de la colère par rapport à une situation qui devient plus acceptable. Et d'ailleurs, les professionnels l'expriment régulièrement, là, et encore ce soir auprès du directeur de cabinet. Je crois que c'est une situation qu'on pouvait imaginer, tant les restrictions budgétaires qui nous sont imposées déjà depuis de nombreux mois. Aujourd'hui, ça aboutit à... voilà, c'est l'élastique qui est en train de craquer parce que les personnels ne supportent plus de travailler dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, et surtout de ne pas pouvoir apporter le soin nécessaire aux usagers qui fréquentent notre établissement. On sent des gens qui sont à bout. Oui, tout à fait. Je crois que c'est comme ça. La fièvre est montée, et aujourd'hui, voilà, c'est en train d'exploser. Et aujourd'hui, une détermination qu'on avait rarement rencontrée. Et alors, elle a débuté par les urgences, et aujourd'hui, elle est en train de s'élargir au sein de tous les services, y compris les services hors soins, parce que toutes les restrictions qui nous sont imposées depuis tout ce temps ont eu des impacts sur tous les professionnels de santé et aussi les professionnels administratifs et techniques. Alors justement, quels sont ces impacts? Comment est-ce que ça se traduit concrètement tous les jours à l'hôpital? Alors il y a une action qui a été décidée aujourd'hui, il y en a une autre demain, puisque demain se tient le conseil de surveillance, l'ex-conseil d'administration, avec un certain nombre de participants, dont le maire du Mans, qui est président du conseil de surveillance, mais aussi parlementaire, puisqu'il vient d'être récemment élu sénateur. Et puis il y a des représentants de la caisse primaire d'assurance maladie, des usagers, du conseil général. Voilà, il y a quand même une belle brochette de personnes autour de la table qui doivent entendre la colère exprimée par les personnels. Et justement, cette colère, elle se traduit parce que le quotidien est de plus en plus difficile, des patients qui restent sur des brancards pendant des heures. C'est ça la situation aujourd'hui si on arrive aux urgences? Voilà, tout à fait, oui. Alors c'est vrai que la grippe n'a pas arrangé les choses, mais je crois que la tension, elle existe déjà depuis de nombreux mois, et aujourd'hui, ça se traduit par effectivement une prise en charge qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, et beaucoup, particulièrement des personnes âgées, qui restent des heures sur des brancards avant d'être de tout, parce qu'il n'y a plus de lits, il y a plus suffisamment de lits pour pouvoir les hospitaliser. Donc, de fait, voilà, comme on ne sait pas quoi en faire, on les met en attente sur des brancards, et c'est de la maltraitance. C'est inacceptable en 2015 qu'on puisse traiter, y compris nos aînés, de cette façon. Alors vous parliez du maire du Mans, de la direction de l'hôpital. Qu'est-ce que ces gens peuvent faire concrètement pour améliorer la situation? Comment est-ce qu'on peut ouvrir de nouveaux lits? Alors ça, après, il faut qu'il y ait la volonté politique déjà de pouvoir le faire. Et ça, je crois que c'est la première bagarre qu'on doit mener. Au niveau national, vous voulez dire? Localement, mais en même temps, ça veut dire qu'on est tellement avec des budgets extrêmement serrés qu'il va falloir trouver des financements, il va falloir trouver du personnel déjà. Là, aujourd'hui, il faut savoir pour résoudre ponctuellement la situation, on demande au personnel en repos de faire des heures supplémentaires. Il faut trouver des gens sur le marché du travail. Alors, on peut en trouver, mais encore faut-il qu'il y ait vraiment la volonté, et surtout pérenniser ces mesures. Parce qu'il ne faut pas que ça soit là, on va régler le problème ponctuellement, et puis après, demain, on retrouve une situation identique. Non, il faut vraiment que... Je crois que le problème de fond aujourd'hui, c'est quelle politique de santé on déclare dans ce pays, et surtout quels moyens on donne, puisqu'il faut savoir que Marisol Touraine a annoncé qu'il y avait encore 10 milliards d'euros d'économies à réaliser jusqu'en 2017, donc c'est plus supportable. Il faut que maintenant nos politiques prennent conscience de la situation dans notre hôpital, mais aussi d'autres hôpitaux de France. Merci beaucoup Philippe Caravec, et on rappelle Merci que vous serez mobilisé de nouveau demain matin à l'occasion de ce conseil de surveillance.